Gloire à Dieu tout le monde. Si vous êtes en éveil au lieu principal, je dis gloire à Dieu. Je vous souhaite tous la bienvenue à ce culte spécial aujourd'hui. Et nous tous partout dans le monde, connectés au lieu principal ici, je prie que les bénédictions du Seigneur, de la libération surnaturelle et totale coulent dans chaque vie au nom de Jésus. Et comme Dieu fait des prodiges ici, il fera des prodiges partout dans chaque vie au nom de Jésus. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous bénissons ton nom. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as appelés à l'adoration. Et dans l'adoration, il y a la bénédiction, il y a la libération, il y a la délivrance. Et il y a la bénédiction débordante du ciel. Et nous prions, Seigneur, que tous ceux qui sont au culte d'adoration partout expérimentent la touche divine et la libération surnaturelle au nom de Jésus. Confirme tes bénédictions dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Et notre amen avant de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Aujourd'hui, nous sommes en Exode. Exode chapitre 3. Je vous lis le verset 7. Exode chapitre 3. Lisons le verset 7. On dit, l'Éternel dit, et ce que Dieu dit alors, il le dit encore aujourd'hui, parce qu'on dit, je suis Dieu et je ne change pas. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Dieu a entendu tes cris. Dieu a vu tes larmes. Et il va effacer toutes les larmes au nom de Jésus. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et nous dit dans le verset 8, il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Tu vas dans un lieu meilleur. J'ai dit, tu iras dans un lieu meilleur. Verset 10, il dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Hors d'Égypte. Aujourd'hui, tu es hors de toute fosse, hors de tout lien, hors de toute calamité qui te suivait jusqu'à ce jour. Et dès que tu vas entrer au milieu de cette nouvelle vie, nouvelle joie, nouvelle réalisation, parce que le Seigneur te fera sortir et te fait entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Je reçois Exode 6, verset 30. Exode 6, verset 30. Et l'Éternel parla à Moïse. Il avait parlé à Moïse avant. Aaron maintenant s'est joint à lui. Et le message est le même. Exode 6, 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Moïse a commencé et Aaron s'est joint pour déclarer et proclamer et pour mettre l'accent sur la même chose qui avait été donnée à Moïse. Nous avons commencé et Dieu nous a donné le message pour de les faire sortir, de les conduire et de les faire entrer. Aaron peut se joindre. Un responsable, un pasteur national peut se joindre. Un pasteur d'État, un pasteur
un ministre peut se joindre. Quand tu te joins, tel qu'Aaron s'est joint à Moïse, la même déclaration, la même parole. L'Éternel dit maintenant qu'il leur a donné une charge aux enfants d'Israël et à Pharaon, et leur donna des ordres pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Vous voyez, il n'y a pas d'altération, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de changement. Le même message donné au départ pour faire entrer. Ce même message, le Seigneur le donne aujourd'hui. Et tout prédicateur qui suit la fondation qui a été posée, vous doit comprendre. Vous entrez, vous mettez l'accent pour prêcher, pour proclamer et déclarer ce même message hors du monde, hors du péché, hors des ténèbres, pour entrer dans la lumière glorieuse de l'évangile. Verset 26. Verset 26. Ce sont là, ce Aaron et ce Moïse, à qui l'Éternel dit: faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Nous sommes là tout au long de cette période, au temps de la croisade, au temps d'adoration, au moment de l'enseignement, pour la libération surnaturelle. Je suis là pour la libération surnaturelle. Et toi? J'ai dit, et toi? Déclare cela. Je suis là, haute voix, répète-le, pour la libération surnaturelle. Si tu ne l'as pas encore eu, tu vas la voir maintenant. Le message que nous considérons est intitulé « La libération surnaturelle à travers la foi scripturaire ». Pensez à cela. La libération surnaturelle vont ensemble. Et c'est la fondation, c'est la fontaine de cela. C'est la forteresse que nous avons. Avec la foi scripturaire dans le Seigneur, chacun aura la libération surnaturelle. Oui, nous considérons ceci en trois perspectives. Premièrement, le fondement de la libération scripturaire par la foi. Tout est par la foi. Deuxièmement, la fontaine de la plénitude suffisante par la foi. Troisième point, forteresse de la fortitude inébranlable. La forteresse de la fortitude inébranlable par la foi. Premier point. Premièrement, par la foi. Deuxièmement, par la foi. Troisièmement, par la foi. Non. Revenons au premier point maintenant. Premier point. Le fondement. Que peux-tu construire sans la fondation? Où pourras-tu aller sans le fondement? Que peux-tu avoir sans le fondement? Nous avons besoin de la fondation. Et même dès le départ, le Seigneur a posé le fondement. Même en créant le monde, vous avez le fondement. Et si les fondements sont renversés, que feront les justes? Premier point donc, le fondement de la libération surnaturelle par la foi. Voyons en Exode au chapitre 12, verset 12. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte cette nuit, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux, toutes les idoles et toutes les superstitions d'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il nous dit dans le verset 13. Dans le verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je vais là où vous êtes, et quand je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça, c'est le fondement.
Il devait donc passer par le sang. Il devait être sous la couverture du sang. Il devait être sous l'alliance du sang. Il devait avoir la purification et la couverture du sang. Et c'est le fondement, quelque chose que nous obtenons plus tard. Le sang de l'agneau est le fondement. Le sacrifice de Christ est le fondement. Le sacrifice au calvaire. Et tout ce que Jésus-Christ a fait comme sacrifice final, comme notre substitut, comme salut, notre sauveur, c'est le fondement de tout ce que nous avons, le fondement de la libération surnaturelle par la foi. Il y a trois éléments à voir dans ce premier point. Premièrement, le pardon et la paix par la foi salvatrice. La foi salvatrice, la foi qui sauve, la foi qui nous sort des ténèbres pour nous conduire à la lumière. Le pardon et la paix par la foi salvatrice. Deuxième élément, la purge et la pureté par la foi qui sanctifie. La foi, il y a plusieurs aspects. C'est comme un diamant. Vous regardez ça de tel côté, vous voyez le salut. Vous voyez de l'autre côté, vous voyez la sanctification. Vous regardez également un autre côté, dans une autre direction, et cela vous montre dans la force et dans la puissance du Saint-Esprit. Premier élément donc, c'est le pardon et la paix par la foi salvatrice. Deuxième élément, la purge et la pureté par la foi qui sanctifie. Et troisièmement, la possession de la puissance par la foi qui fortifie. Considérons le premier élément, le pardon et la paix par la foi salvatrice. Quand vous venez au Seigneur, en vous détournant de vos péchés, et vous déplacez, vous ôtez vos mains, vos yeux, vos bouches, vos oreilles, vous déplacez vos pieds, vous déplacez votre personnalité, vous déplacez votre totalité du péché, et vous tournez votre dos au péché. C'est en ce moment-là que le pardon de Dieu et la paix de Dieu vous parvient. Voyons ceci en Luc chapitre 7, verset 47. En Luc 7, 47. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Cette femme qui est venue à Jésus, le fardeau de ses péchés, la conviction de ses péchés, le fardeau pesant et la culpabilité de ses péchés l'ont complètement brisé. Et elle a commencé à pleurer et les larmes coulaient. Et les pharisiens disaient, regardez ça, si Jésus était un homme parfait, il aurait compris que cette femme était une pécheresse. Mais elle est pécheresse, c'est pourquoi elle pleurait. Elle est pécheresse, c'est pourquoi elle était en larmes. Elle était pécheresse, c'est pourquoi son cœur était brisé. Elle était pécheresse, c'est pourquoi elle se détournait. Et dans ses larmes, elle disait, oh, j'ai rendu ma vie inutile par le passé et je veux un changement. Et elle pleurait. Et Jésus-Christ a dit, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Verset 50. Et il nous dit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. La foi salvatrice, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Le pardonné, affranchi, sa foi l'a affranchi. Elle avait eu le pardon et la paix. Le pardon, la paix de Dieu est réglée dans son cœur. Lorsque tu viens au Seigneur de cette manière, c'est comme ça que tu sais que tu es sauvé, tu es pardonné. Et la paix de Dieu est établie dans ton cœur. Voyons Romains au chapitre 5, verset 1. Romains 5, lisons le verset 1. Étant donc justifié par la foi, notre argument ne peut pas nous justifier. Vous allez au tribunal et vous argumentez, je suis libre. Ton argumentation ne peut pas te justifier là-bas. Ton avocat qui dit oui, mon client est libre, son argumentation ne peut pas t'affranchir. Dans la repentance,
Je n'amène rien d'autre, je n'ai rien d'autre argument. Je considère la croix et je vois Jésus-Christ qui est mort pour moi. Et j'étais le coupable. C'est moi qui n'a pas pu payer le prix de ma culpabilité, de ma condamnation. Mais lui, Jésus, sur la croix, est mort pour moi. Pas d'autre plaidoyer, mais Christ est mort pour moi. Alors tu es justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès. Par la foi. Tout est par la foi. Accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Maintenant, tu marches pour la gloire. La disgrâce est partie. La condamnation est passée. Tu es pardonné. Tu es affranchi. Tu es pardonné. Et la paix de Dieu venant du trône du prince de paix vient dans ton cœur. Maintenant, nous avons le pardon et nous avons la paix par la foi salvatrice. Deuxième élément maintenant. Deuxième élément, c'est la purge et la pureté par la foi qui sanctifie. La foi qui sanctifie. Vous savez, certaines personnes ne comprennent pas. Elles pensent que la foi, c'est seulement pour la guérison. La guérison, oui, bien sûr. Ils pensent que la foi, c'est seulement pour la délivrance seule. Oui, c'est vrai. Mais la foi est pour aussi la sanctification. La foi, c'est également pour la purge du cœur. La foi, c'est également pour la pureté du cœur. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 9. Actes, chapitre 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Entre les Juifs et les païens. Entre les apôtres et les disciples. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Et entre les ministres et les membres. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la sanctification, c'est seulement pour les ministres, seulement pour les apôtres. Oh, bon. Boire l'eau n'est pas seulement pour les ministres, c'est pour les ministres et les membres. Boire de l'eau n'est pas seulement l'eau de vie. Et l'eau qui lave, purifie et qui purge le corps, le cœur, qui purge l'âme, qui apporte la sainteté dans le cœur de l'homme. L'eau, ce n'est pas seulement pour le ministre, c'est pour le membre. Non seulement pour les apôtres, c'est pour les disciples. Non seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Non seulement pour les vieux, c'est aussi pour les jeunes. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié le cœur par la foi. Ayant purifié le cœur par la foi. Alors quand il dit purifiant, il fut un moment, Élie et les gens de Jéricho sont venus à lui et ils ont dit, la terre semble bonne, mais ils ont dit, l'eau n'est pas bonne. Parce qu'il y a du poison dans l'eau. Et il a dit, amenez-moi une cruche de sel. Et il a jeté ça à la source. Et l'eau est devenue douce. L'eau a été guérie. L'eau fut douce, purifiée. C'est l'image de l'homme. Il a l'air beau à l'extérieur. Oh, je suis sauvé, j'ai la paix, j'ai le pardon. Et quand tu regardes la vie extérieure, c'est vrai. Oui, la vérité, l'humilité de cœur est venue. Tout à l'extérieur semble très bon. Mais c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez quelque chose qui sort de sa bouche. Ah, le cœur n'est pas bon. Le cœur n'est pas pur. Et vous voyez les actions qui découlent du cœur. Vous voyez, ah, l'homme a l'air gentil, la femme a l'air gentille, ah, elle a l'air de quelqu'un. Mais ce qui sort de la source de son cœur, de sa vie, n'est pas bonne. Alors Christ touche ce cœur, purge ce cœur et purifie ce cœur. Comme tu viens, et tu viens avec ce niveau de foi, la foi salvatrice que tu as eu au salut, la foi qui sanctifie, tu pourras maintenant avoir, au moment de la sanctification, il te purge et il te purifie, purifiant le cœur par la foi.
Actes des apôtres, chapitre 26, verset 18. Afin que tu ouvres les yeux. Est-ce que c'était des hommes physiques? Non, il parlait des gens qui ont lu Ésaïe, chapitre 53, et qui n'ont pas vu Jésus là-bas. Il parlait des gens qui ont lu Exode, chapitre 12, et qui n'ont pas vu Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Ils étaient aveugles. Ils ont lu Psaume 2, et ils ont vu que le Père, le Dieu du ciel, a parlé à son Fils, mais ils n'ont pas vu Jésus-Christ dans les Écritures. Maintenant, dis-moi Philippe, de qui est-ce que le passage parle? Est-ce qu'il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Et Philippe a ouvert sa bouche et par ce passage, lui annonça Jésus. Il y a des gens qui lisent leur Bible, ils ne voient pas Jésus, notre sanctificateur. Il y a des gens qui lisent la Bible de page en page, mais qui ne voient pas Jésus-Christ comme celui qui purifie, comme celui qui raffine l'âme, et comme celui qui va nous transformer de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Alors Dieu a envoyé l'apôtre Paul afin que tu ouvres les yeux. Comme tu ouvres les yeux, qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Et pour qu'ils reçoivent, vous voyez cela, qu'ils reçoivent premièrement, qu'ils reçoivent pas le pardon des péchés, deuxièmement, et l'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. La foi en Christ, sanctifié par la foi de la personne qui lui parlait. Christ lui parlait. La foi qui est en moi. Alors, il nous sanctifie, il nous purifie. Et comme nous venons avec la foi qui sanctifie, la foi qui sauve, premièrement, la foi qui sanctifie, deuxièmement, et ensuite nous sommes affranchis. Premièrement, nous sommes affranchis des péchés extérieurs, des branches de l'arbre qui représentent le péché dans nos vies. Deuxièmement, nous sommes affranchis du péché intérieur, du péché interne, de la dépravation du péché. Alors, là, surnaturellement, il nous dit en Éphésiens chapitre 5, 1 Thessaloniciens plutôt 5, verset 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. Il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous êtes pardonnés. Vous avez la paix avec Dieu. Les choses sont différentes maintenant. Depuis que je suis venu à Christ, si quelqu'un est en Christ, né de nouveau, on dit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et vous ne pensez plus à ces choses. Vous ne planifiez plus ces choses. Vous n'allez pas dans cette direction. Même l'apparence du mal, l'espèce de péché est ôtée. Et dans le verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Le Dieu de paix, il vous donne la paix au salut, le pardon au salut. Et maintenant, ce Dieu de paix qui vous donne la paix au moment du salut, vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il peut le faire? J'ai dit, est-ce qu'il peut le faire? Mon peuple dort. J'ai dit, est-ce qu'il peut le faire? Verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle. Il nous a appelé au salut et il l'a fait. Il nous appelle maintenant à la sainteté. Il nous appelle à la pureté. Il nous appelle à la sanctification. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il le fera dans chaque cœur. La paix et le pardon, il le fera. La purge et la pureté, il le fera. Troisièmement maintenant, c'est la possession de la puissance par la foi qui fortifie. La possession de la puissance par la foi qui fortifie. Quand la foi vient, nous sommes fortifiés. Il y a quelque chose d'autre. La crainte nous affaiblit. La crainte
nous aveugle. La crainte ôte notre esprit. La crainte nous pousse à oublier d'où nous venons, là où nous sommes et où nous allons. La crainte nous amène à oublier l'objectif de notre appel, nous amène à oublier les provisions de Christ du calvaire. Mais lorsque la crainte disparaît et la foi entre, les ténèbres disparaissent de ta vie. L'ignorance va disparaître de ta vie. Et cette palpitation du cœur, tu as peur. Est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux vous chercher la promesse, la foi de Dieu? La promesse de Dieu. Quand la foi vient, quand cette foi vient, la conviction que voici ce que Dieu a pourvu et je vais l'avoir. Tu vas l'avoir. Je vais l'avoir. J'ai dit je vais l'avoir. Il y a la possession de la puissance par la foi qui fortifie. Voyons Éphésiens chapitre 3, verset 16. Éphésiens chapitre 3, verset 16, qui dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Maintenant, la faiblesse vient de l'homme intérieur. L'homme peut avoir l'air vivant, il a l'air grand et il est lancé même que toute autre personne, mais le cœur est faible et le cœur est craintif et le cœur tremble. L'homme extérieur a l'air terrifique, mais l'homme intérieur est tremblotant. C'est pourquoi nous voyons des gens, ceux qui sont censés être forts, ils sont censés être grands, ils sont censés affronter toutes choses qui se lèvent contre eux. Parce que vous les regardez et vous voyez leur statut, leur physique, vous pensez qu'ils peuvent tout supporter, mais l'homme intérieur doit être fortifié. Et quand le Saint-Esprit, dans sa puissance, quand il vient à vous, vous êtes fortifié par la puissance, par son esprit dans l'homme intérieur. Voyez le verset 17 là-bas, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Celui qui n'a jamais perdu un combat, celui qui a vaincu toutes les tentations, celui qui a vaincu le diable et il dit, tout est accompli, afin que ce Christ vainqueur, ce Christ puissant, ce Christ qui n'a jamais perdu de combat, habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints tout ce que Dieu a pourvu pour vous. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, 8. Et vous serez pour moi des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, il a commencé par à Jérusalem. Jérusalem, c'est là où Christ a été crucifié. À Jérusalem, c'est là où les pharisiens ont soutenu la tradition des pères contre l'évangile. Et les disciples avaient tellement peur. Ils étaient sauvés, mais ils avaient tellement peur. Et ils se cachaient derrière dans les chambres. Christ leur a apparu pour dire que la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie également dans le monde. Mais ils n'ont pas quitté cette chambre là-bas. Ils étaient toujours enfermés dans la chambre intérieure parce qu'ils avaient besoin de la puissance. Ils avaient le pardon et la paix. C'est bon, tu as eu la purge et la pureté, c'est bon. Mais si tu veux jusqu'aux extrémités de la terre, les extrémités de la terre,
la manière dont les disciples du premier siècle étaient menacés, ils étaient craintifs, c'est de la même manière que les gens qui sont aux extrémités de la terre, c'est de cette manière que nous sommes menacés. Et on dit, taisez-vous. Et on nous dit, ne venez pas ici. On nous dit, ne parlez pas de Christ. Et vous devez... Ils élèvent leurs traditions dans les extrémités de la terre, comme les gens avaient élevé les traditions. S'ils avaient réussi par la puissance du Saint-Esprit, c'est de cette manière que nous pouvons réussir aujourd'hui. Alors, vous recevez une puissance. Je vais recevoir une puissance. J'ai dit, je vais recevoir une puissance. Tu ne parles pas. Hein. Quand nous sommes avec les croyants et il n'y a pas de persécution, tu ne peux pas dire ça. Alors, pendant que nous sommes ici et que nous sommes ensemble dans la communion, quand tu seras dans le territoire de l'ennemi, comment peux-tu parler? Nous allons recevoir une puissance. Et de vous recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le plus faible des saints de Dieu, le plus faible des enfants de Dieu, quand la puissance du Saint-Esprit descend, il sera transformé en un autre homme et il aura la puissance surnaturelle pour aller affranchir les autres. Voyons chapitre 6, verset 8. Acte chapitre 6, verset 8. Chapitre 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Maintenant, quand on dit et Étienne, plein de grâce, ça veut dire quoi? Quand vous remplissez un seau jusqu'aux abords et il n'y a pas d'espace pour une autre goutte d'eau, de quoi que ce soit, plein de foi. Si plein de foi, aucune goutte de crainte, aucune goutte de timidité, d'appréhension, aucune goutte de quoi que ce soit. Quand le Seigneur vient te remplir de foi, la foi salvatrice, la foi qui sanctifie et la foi qui fortifie, et il t'amène à être puissant. Et aucune goutte de crainte dans ton cœur, et tu regardes droit devant toi. Tu sais que c'est là où je vais. Et la puissance du Saint-Esprit va te pousser. Tu y arriveras au nom de Jésus. Voyons Luc 24, verset 49. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance, jusqu'à ce que vous soyez remplis à débordement, saturés de la puissance d'en haut. Mais attendez. Les croyants de nos jours, ils ne savent pas attendre dans la présence du Seigneur. Une fois qu'ils entendent la prédication, et après la prédication, il y a une petite prière. Immédiatement, ils fuient pour aller chercher un bus, chercher un taxi, cherchent pour aller chercher leur moto, leur voiture. Ils ne bougent même pas. Hein. Ils sont en train de bavarder seulement là. Mais au lieu d'attendre dans la présence de Dieu, ils n'arrivent pas. Pour que nous sachions, parce que c'est pour ceux qui attendent, ceux qui restent, c'est pour ceux qui sont fidèles. Cette puissance, c'est pour ceux-là qui comprennent que j'ai la paix, que j'ai le pardon, j'ai besoin de plus. J'ai eu l'appui, j'ai la pureté, mais j'en ai besoin de plus. Alors j'ai besoin de la possession de la puissance de Dieu qui pourra donc me porter et me conduire dans tout ce que je dois faire dans le service du Seigneur pour que je conduise des âmes dans le royaume. Restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Deuxième point maintenant. Deuxième point. La fontaine de la plénitude suffisante par la foi. Les enfants d'Israël étaient en voyage. Et comme ils quittaient l'Égypte par la mer pour aller par le territoire des Amalécites dans le désert et qui devaient atteindre la terre promise, il y avait quelque chose auquel ils étaient confrontés en route. Il n'y avait pas d'eau et ils avaient besoin d'une fontaine, d'une source d'eau vive pour satisfaire leur soif. Voyons Exode au chapitre 17. Exode chapitre 17. Lisons ici le verset 3.
On dit, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Nous avons soif. Mais verset 4, on nous dit, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Verset 5. Verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Pas d'eau à boire, mais il y avait un rocher, et ce rocher qui les suivait était Christ. Et le rocher était frappé, Christ a été frappé. Et pour cela, l'eau de vie sort. Et cela devient la fontaine, la source d'eau vive pour chacun. On nous dit en Psaume 78. Psaume 78, 15. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Verset 16. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Voyons la fontaine de la plénitude suffisance par la foi. 3 éléments à considérer. Premièrement, le nouvel approvisionnement par la foi de la filiation. La pleine satisfaction par la foi similaire. 3e élément, la suffisance fondamentale de la foi de la filiation. Il y a la foi similaire, il y a la foi surpassante. Premier élément dans le deuxième point, le nouvel approvisionnement ou la nouvelle provision par la foi de la filiation. On nous dit en Philippiens, mon Dieu pourvoira, Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Les besoins de l'âme, les besoins de l'esprit, les besoins du corps, les besoins de la famille, les besoins temporaires, les besoins éternels. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins et il dit, selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Comment cela se fait-il? Quel type de foi pourra l'obtenir? En Galates chapitre 2 verset 20. En Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il dit, ce n'est plus moi. L'apôtre Paul parlait. Un ministre doit pouvoir parler pour lui-même et il doit pouvoir également donner son témoignage pour que nous ne donnons pas au peuple ce que nous ne possédons pas et ne demandons pas aux gens ce que nous-mêmes, nous n'avons pas. L'apôtre Paul, il disait aux membres que le vieil homme doit être crucifié avec. Est-ce que lui-même, il témoigne? Est-ce que je prêche le salut? Je dois aussi avoir ce salut. Est-ce que je prêche la sanctification? Je dois avoir cette sanctification. Est-ce que je prêche la puissance du baptême dans le Saint-Esprit? Vous devez avoir également cela. Est-ce que nous parlons de Christ
celui qui pourvoit à tous les besoins, celui qui fait toutes choses dans nos vies. Ce que le prédicateur dit, le peuple demande au peuple d'avoir, lui-même le prédicateur, lui-même le ministre, lui-même le proclamateur doit l'avoir. Tu dis aux autres d'être sauvés. Est-ce que tu es sauvé? Tu dis aux autres d'être juste. Est-ce que tu enseignes la restitution? Tout ce que nous avons pris aux autres, nous devons leur retourner cela, comme Zachée l'a fait. Est-ce que toi tu fais ta restitution? Ou bien tu trimbales un cœur coupable, un cœur condamné, et chaque que tu vois cette personne, tu te sens coupable. Et tu es un ministre, tu es un prédicateur, tu es un enseignant de la parole de Dieu. Ce que nous déclarons aux autres, nous aussi, nous devons l'avoir. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. La foi de la filiation. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il va l'accomplir dans chaque vie. Le mot similaire, vous dites, cette personne là-bas a ce type de foi. Foi comme... Moi aussi, j'ai la foi comme lui. Paul a ce type de foi. Moi aussi, j'ai une foi comme cela. La foi similaire. Deuxièmement, notre pleine satisfaction. Et si les problèmes sont toujours là, les problèmes n'ont pas changé, ceux qui vont recevoir la solution à leurs problèmes, ils doivent avoir le même type de foi que ces gens d'antan avaient. Ils avaient cru. C'est pourquoi ils ont parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Romains chapitre 4, verset 12. Romains 4, verset 12. Romains 4, 12. Et le Père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi similaire. Il marche sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Verset 17. Verset 17. Je t'ai établi. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et dans le verset 18, on dit, espérant contre toute espérance, il crut. La foi similaire, espérant contre toute espérance, il crut. Quand la condition, quand la situation et quand toutes les circonstances environnantes semblent désespérées, mais il savait qu'il y a l'espoir en Dieu. Il savait qu'il y a de l'espérance en Christ. Il savait qu'il y a de l'espérance à cause des promesses de Dieu. C'est comme ça ils ont eu leur pleine satisfaction.
Et nous avons la foi similaire, que même si toutes les choses qui sont autour de nous peuvent sembler désespérées, nous avons d'espoir en Dieu qui, contre toute espérance, crut en Dieu. De sorte qu'il est devenu le père de plusieurs nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Quelqu'un crie Amen. Troisième élément, la suffisance fondamentale de la foi surpassante. Fondamentale, la suffisance, il y a des choses qui sont fondamentales dans la vie. L'air que nous respirons est un besoin fondamental. Nous ne pouvons pas nous passer de ça. L'eau que nous buvons est un besoin fondamental. Nous ne pouvons pas nous en passer. Le sommeil que nous avons dans la nuit est un besoin fondamental, plus grand même que le besoin de manger, fondamental. Et toutes les choses qui sont fondamentales dans notre voyage, toutes les choses qui sont fondamentales dont nous avons besoin, et si nous ne les avons pas, nous ne pourrons pas durer longtemps dans le royaume. Dieu va te les donner. Il te donnera cette suffisance de tous tes besoins fondamentaux. Amen. La suffisance fondamentale de la foi surpassante. La foi surpassante. Ça veut dire quoi? Je veux entrer dans un taxi et je ne connaissais pas le chauffeur. Je dis, voici là où je vais. Il dit, entre. Et j'ai la foi. Je entre. Je n'ai pas dit, quand est-ce que tu as renouvelé ton permis? J'ai la foi. Et pendant qu'il conduit, je ne regarde pas par-ci, par-là. Et je lis le journal. Pourquoi? Parce que j'ai la foi que cet homme-là, il sait là où il va et il m'amène là-bas. Maintenant, si nous avons cette foi au chauffeur que nous connaissons de nulle part, et nous avons cette foi surpassante, maintenant le libérateur qui nous a déjà sauvés, le libérateur qui n'est plus un étranger pour nous, nous ne sommes pas aussi un étranger pour lui, et il est la fondation de notre foi. Nous avons la foi surpassante. Vous voulez vous asseoir sur une chaise et vous ne regardez pas l'arrangement des molécules de cette chaise, non? Vous ne cognez ça pas ça pour tirer un peu les pieds pour voir si c'est solide ou pas. Vous vous asseyez simplement. Pourquoi? Et vous êtes tranquille, relaxant sur cette chaise. Parce que vous avez la foi que cette chaise-là va supporter votre poids, comme Jésus-Christ est celui qui est sur le trône. Et il dit, reposez-vous en moi, soyez relax en moi, venez à moi, vous toutes quelles fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi alors je vais avoir peur? Cette foi surpassante, plus que la foi que nous avons pour nous asseoir sur cette chaise, nous avons une foi qui surpasse toute autre chose et tout sur la terre. La suffisance fondamentale de la foi surpassante. Voyons Matthieu au chapitre 8, lisons le verset 8. Matthieu 8, le verset 8. Le centenier lui répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ça, c'était une foi surpassante, plus que la foi que les Israélites avaient en leur Messie. Les Israélites avaient lu parlant de la venue du Messie depuis Genèse jusqu'à Exode et à travers tous les sacrifices en Lévitique et jusqu'aux promesses et prophéties qui sont venues en Deutéronome. Le Messie vous sera envoyé et je mettrai ma parole de puissance dans sa bouche. Tous ces Israélites-là avaient lu cela. Mais toutefois, quand Christ est venu, ils étaient aveuglés. Le centenier, qui n'était même pas un Israélite, a dit, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et c'est une foi surpassante. Et c'est ça que Dieu demande. Il donne la raison pour cela. Dans le verset 9, il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait.
Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même pas en Israël. Amen. Quand Dieu te donne ce type de foi, cette foi surpassante, tout ce que tu demandes sera fait au nom de Jésus. Tous mes besoins sont pourvus. Toutes mes prières sont exaucées. Toutes tes prières sont exaucées au nom de Jésus. Je veux que nous voyons chapitre 15, Matthieu 15, verset 22. Matthieu 15, 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et la femme pouvait l'entendre, parce que ses disciples, ils avaient agi comme des gardes du corps qui protégeaient le maître. Et ils sont venus dire à Jésus, ne l'écoute pas, elle crie beaucoup. Elle a un problème pour notre sérénité, notre paix. Jésus s'est tué. Et la femme n'a pas abandonné. Je ne vais pas abandonner non plus. Verset 24. Verset 24. Il répondit, je n'ai pas été envoyé, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah, c'est vrai ça. Verset 25. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, elle avait agi comme si elle n'avait même pas entendu toutes ces choses qui semblaient négatives. Renvoie-la, négatif. Elle crie, elle est une femme bruyante. Renvoie-la, négatif. Je n'ai pas été qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, négatif. Apparemment, mais après tout cela, toutes ces choses négatives n'ont pas atteint son cœur. Et elle est venue se prosterner devant lui. Elle ne s'est pas fâchée. Certains demandent la prière. Et si leur tour ne vient pas à temps, ils sont en colère. Certaines personnes sont frustrées. Si vous ne les répondez pas au moment où ils veulent, ils sont frustrés. Et ils paniquent. Et ils pleurent. Et ils crient. Mais vous savez, la femme, elle a dit Seigneur. Elle a toujours appelé Seigneur. D'accord. Je l'appelais Seigneur. Je le respectais. Je le plaçais très haut là-bas. Maintenant, il ne s'est même pas occupé de moi tel que je veux au moment où je voulais. Il n'y a plus de respect. Mais la femme est venue dire Seigneur, secoue-moi. Verset 26. Verset 26. Il répondit et dit, il n'est pas bien, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous connaissez ce que ça veut dire? Une païenne, un chien sale, souillé. Et tu veux que moi je prenne le pain des enfants, la délivrance, la guérison qui appartient aux enfants d'Israël, aux enfants, et que je te le donne? Non, ce n'est pas juste. La femme pouvait dire, même Jésus, regarde même comment il me condamne. Elle l'avait dit appeler Seigneur. Et le Seigneur a le droit de te dire en face qui tu es, comment tu es, et ce qu'est ta vie. Et la femme a compris. Voyez le verset 27. Verset 27, elle répondit, oui Seigneur, dit-elle. Je ne peux pas t'accuser de me mentir. Tu me connais depuis mon cœur, depuis mon arrière-plan, de mon style de vie. Tu connais mes traditions, tu connais mes superstitions et tu connais mon caractère. Oui, Seigneur, je suis vraiment un chien venant des païens, mais je viens pour ta miséricorde. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voyez le verset 28, verset 28. Alors Jésus lui dit,
femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait. Un test lui est arrivé, elle a réussi au test. Tu vas réussir à ton test. Et Jésus lui dit, tu as une foi surpassante. Et si c'est ton tour qui venait, et tu veux voir l'homme de Dieu, et tu dis, voici mon problème. Et le pasteur te dit, ah, toi aussi parmi les gens, toutes les prières qu'on a fait, les aveugles l'ont vu, les paralytiques ont marché, et même ceux qui ont des bosses au dos, Dieu a enlevé ça. Tu n'as pas entendu les témoignages? Vas-y. Le pasteur n'a plus de temps. S'il doit prier pour chaque personne là, combien de personnes? Vas-y. Et ils sont offensés, tristes, et tu es gonflé de colère, et maintenant, même tes paupières sont en train de vouloir gicler. Viens maintenant, viens. Non, je ne veux plus. Prenez votre pasteur, gardez votre pasteur là-bas, je ne veux plus. C'est votre organisateur, gardez-le, je ne veux plus rien. Tu ne seras pas comme ça au nom de Jésus. Vous voyez, Jésus a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ça, c'est la foi surpassante. Et ça va t'arriver dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point, la forteresse de la fortitude inébranlable par la foi. La fortitude, vous savez, la forteresse est comme une cage, comme une montagne. Et vous entrez dans cette forteresse, la pluie qui tombe ne vous affectera pas. Tous les animaux sauvages qui sont autour de cette cage ne peuvent pas vous affecter. C'est une forteresse et vous y êtes entré parce que vous avez une fortitude inébranlable. La fortitude, c'est le courage. La pensée qui n'est pas ébranlée. Une pensée qui n'est pas secouée, un désir qui n'est pas ébranlé. Et vous dites, je suis là. Regardez Goliath qui vient. Viens, je t'attends. La fortitude. Regardez la fosse au lion. Si tu pries pendant 30 jours, à moins que ce soit au roi que tu adresses ta prière, on te jettera dans la fosse au lion. Fortitude. Mais voici, je vais prier. Si tu ne fléchis pas devant l'idole du village et l'idole de gang et l'idole de l'occulte, des occultes, tu verras le feu. Tu n'as rien vu, tu verras. Tu as la fortitude. Tu es là et rien ne va te secouer, t'ébranler dans ta foi que tu as au Seigneur au nom de Jésus. Que le vent souffle, que les nuages montent, que les tonnerres tonnent, que tout se passe. Une personne qui a la fortitude va demeurer là et rien de l'enfer ne pourra t'ébranler au nom de Jésus. Alors, il y a un type de foi, qui te donne ce type de courage, qui te donne ce type de force, qui te donne ce type de courage, d'audace et de fortitude. Alors, le Seigneur, parce qu'une forteresse, il est une forteresse pour toi. La protection sera pour toi. Et tout ce dont tu as besoin dans la vie, parce que quand les autres fuient, et quand les autres ont dit, ah, ça c'est trop pour eux, toi tu es toujours là. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Peu importe l'eau qui passe sous le pont, moi je suis toujours là. Peu importe les murailles de Jéricho qui m'environnent et qui semblent impossibles comme situation, je serai toujours là. Est-ce que quelqu'un là-bas? J'ai dit, est-ce que quelqu'un qui est toujours là-bas? Tu vas demeurer fidèle jusqu'à la fin au nom de Jésus. Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, verset 24. C'est pas la fois que Moïse
Et pas la fois que Moïse, Matthieu, Hébreux 11, 24, c'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Pourquoi Moïse a-t-il choisi souffrir avec le peuple de Dieu? Vous savez, l'affliction, c'est comme le feu. Il y a des cordes qui me liaient. Il y a certaines choses qui le retenaient. Il y a certaines bandes qui l'aveuglaient. Il dit, je vais passer par cette maltraitance pour que le feu de l'affliction ôte toutes les bandes, ôte toutes les choses qui font de moi comme un efféminé et qui ne me permettent pas d'avoir de colonne vertébrale. Je cherche la force. Je rentre dans ce feu et tout le feu d'affliction va brûler toutes ces choses. Aujourd'hui, le feu venant d'en haut va brûler tout ce qui te retient au nom de Jésus. Pour que, comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui est jeté dans la fosse au lion d'affliction, et tous les biens de Nebuchadnezzar seront brûlés de ta vie au nom de Jésus. Nebuchadnezzar lui-même viendra pour dire, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise, dans le feu, et voici je vois 4 hommes qui se lèvent et qui marchent. 1, 2, 3, 4. Et même l'aspect du 4e, c'est comme le Fils de Dieu. Toutes les chaînes seront brisées. Tous leurs liens sont brisés. Parce qu'ils n'ont pas fléchi devant l'idole de Nebuchadnezzar. Ils ont dit, vous allez brûler. Non. Nous, on ne brûle pas. Ce sont tes biens avec lesquels tu nous as liés qui vont brûler. Et toutes les choses qu'ils ont utilisées pour t'attacher aujourd'hui. Comme tu viens au Seigneur, tu dis, oui Seigneur, j'ai fait mon choix. Je serai avec le peuple de Dieu. Toutes les choses seront brûlées de ta vie. Choisissant, préférant, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ. Vous voyez les nourritures sales de Nebuchadnezzar. Les choses sales de l'Égypte vont te rendre gros et obèse et faible. Et comme ils mangeaient toutes ces choses d'Égypte, ça les a rendus impotents, ça les a rendus sans force, sans colonne vertébrale. Et Moïse a dit, toutes ces choses qui décroissent la foi spirituelle, je n'ai rien à faire avec ça. Tous les plaisirs d'Égypte, j'abandonne, je rejette cela. Et je préfère développer ma colonne vertébrale, la colonne vertébrale de ma foi, en suivant le Seigneur. C'est ce qu'il fait pour toi. Quand tu cesses d'écouter ce qu'ils disent dans le monde, de manger ce qu'ils mangent dans le monde, de boire ce qu'ils boivent dans le monde, et tu refuses le plaisir qu'ils ont dans le monde, toutes les choses sales qui t'affaiblissent et te rendent faible, toutes ces choses sont ôtées. Maintenant tu es fort au nom de Jésus. Dans le verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27, c'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. C'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte. C'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il faut quitter, des choses qu'il faut dire. Ça c'est de l'Égypte, j'abandonne. Ça brille comme l'or, ça brille comme l'argent. Cela semble bon. Et ceux-là qui les acceptent sourient, ils disent, ah, oh, si tu n'as pas ceci-là, tu ne vas jamais jouir de quoi que ce soit dans la vie. Mais moi, je sais que la source de cette chose, ça vient du prince de ce monde. Et pour cela donc, il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. La colère du roi était minimisée dans sa vie et devant lui, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Maintenant, ça c'est la solution de la vie. Tu vois celui qui est invisible. Il semble invisible, mais quand tu le regardes et tu dis, je peux le voir là, je vois mon guérisseur là-bas, je vois mon libérateur là-bas, je vois mon rédempteur là-bas. Ceux-là qui sont autour de toi ne peuvent rien voir. Ils ne voient rien. Où est le guérisseur? Regardez là, il est debout là-bas. Il a dit qu'il ne va jamais m'abandonner, il ne va jamais me délaisser. Il est là.
celui qui élève ma tête, celui qui élève ma vie. Voyez-le là, il est debout là-bas. Mais celui qui ne croit pas est aveugle, il ne peut pas voir. Moïse pouvait voir. Il a vu celui qui était invisible. Et quand tu vois l'invisible, le Dieu invisible, à quel côté à tout moment, le Seigneur va balayer tous tes problèmes. Et ceux-là qui ont cette vue-là, de voir l'invisible, ils ne pleurent pas. Ceux qui pleurent là, ils voient la montagne, ils ne voient pas le Messie, ils ne voient pas celui qui déplace la montagne. Ceux qui pleurent, ceux qui disent, oh Dieu, où es-tu? Ces gens-là, quand ils disent Dieu, où es-tu? Ils ne voient pas l'invisible. Ceux qui le voient et qui savent qu'il est là, mon agneau, ma lampe ne peut pas être éteinte parce que je vais prendre cette lumière, elle va continuer à briller jusqu'au dernier jour. Ils ne demandent pas où es-tu. Ils savent qu'il est là. Je ne vais jamais te délaisser, je ne vais jamais t'abandonner. Ainsi donc, nous pouvons dire avec assurance, l'Éternel est mon secours. Je ne craindrai pas. Que peut me faire un homme? Quand tu passes par la vie et tu sais que ton sauveur ne va jamais t'abandonner, ton sanctificateur ne va jamais t'abandonner, et celui qui baptise du Saint-Esprit ne va jamais t'abandonner, et la puissance d'en haut, du plus haut, ne va jamais t'abandonner, et tu vois, comme étant invisible, tu vas vaincre toute montagne. Tu vas gravir toutes les montagnes. Tu vas détruire toutes les œuvres du diable. Et comme tu viens, Satan a aussi, il verra que tu as été avec Christ. Et il va commander à tous ces démons, cet homme vient quitter le chemin. Cette femme, regardez cette femme-là, avec les yeux de la foi, avec les pas de la foi, et avec la foi de la foi, elle vient. Elle a la foi surpassante. Quittez le chemin pour elle. Je viens t'annoncer aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, cet après-midi, tout sera balayé de ton chemin. Tous ces démons qui ont quitté ton chemin, toutes les puissances des ténèbres dans l'air, les champignons viennent. Quitte le chemin. Où sont les géants? Les champions. Tu dois tenir comme un champion. Tu dois tenir comme un champion. Comme un soldat militant. Les géants. Les champions. Qu'il a mis quelque chose dans nos cœurs. Nous irons avec le Dieu Tout-Puissant. Nous irons avec celui qui ne va jamais échouer. Nous allons avec celui qui est toujours avec nous. Nous voyons l'invisible. Nous avons l'invisible. Nous habitons avec l'invisible. C'est pourquoi nous venons. Tout ennemi va quitter notre chemin. Ouvre ta bouche maintenant et parle au Seigneur. Et dis, Seigneur, je suis un champion maintenant. Levons-nous pour la prière maintenant. Je suis un géant maintenant. C'est le moment de la prière. Et rien ne pourra me renvoyer du chemin de la justice. Les géants viennent. Que tous ces démons, toutes ces puissances, qu'ils quittent le chemin. Ouvre la bouche et parle au Seigneur dans la prière. Le moment de la prière. Les géants viennent. Tu n'es plus un étranger. Les géants dans ton cœur. La puissance vient du cœur. Un cœur pardonné. Un cœur purifié. Un cœur fortifié. Tu es fortifié dans l'homme intérieur. La fondation a été posée. Tout péché pardonné. Tout péché intérieur déraciné. Et en dehors de ça, la puissance du Saint-Esprit
vient sur toi. Tu es un géant. Satan te voit comme un Satan. Ne te voit pas comme une fourmi. Ne te voit pas comme une sauterelle. Satan a vu les 12 espions comme géants. Mais ils se sont vus comme des sauterelles. Tu n'es pas une sauterelle. Bénis le nom du Seigneur. Sois sûr que tes péchés sont pardonnés. Tu es pardonné de tout péché, purgé. Un cœur purgé. Un cœur purifié. Un cœur circoncis. Pas de culpabilité, pas de condamnation. Tu es libéré et réellement libre. Totalement libéré. Pas d'accusation de l'ennemi. L'ennemi ne verra rien. Je connais Jésus, je connais Paul, mais qui es-tu? L'ennemi ne te dira pas ça. Prie et parle à Dieu. C'est le moment de la prière. Mettez tout de côté et priez, parlez à Dieu. C'est le moment de la prière et parlons à Dieu. Seigneur, me voici. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Purge mon cœur. Purifie mon cœur. Le Seigneur le fera dans ta vie. Le message est toujours le même. Le message que Dieu a donné à Moïse est toujours le même quand Aaron est venu dans le ministère. Libération du péché est le message. La libération de la condamnation. Dieu les a appelés hors d'Égypte. Laissez mon peuple aller. Tu auras la victoire. De la défaite à la victoire. Crois au Seigneur. Et ce sera ainsi. Dans ta vie. Prie et parle à Dieu. Le Seigneur te bénit ce jour. Si tu n'as pas encore eu la fondation, ce matin, l'opportunité t'est donnée. Le sang de Jésus coule par la foi. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur va te purifier ton cœur. Tu dois passer par le sang. Le sang. Dans ma vie également, depuis la jeunesse, j'étais religieux. On m'a parlé. Caïn avait offert ce qui ne semblait pas bon. Tu n'avais jamais vu le sang. Jusqu'à ce que je naisse de nouveau. J'ai vu le sang. Vois le sang maintenant. Le sang que Jésus a versé sur la croix. Pour toi et pour moi. Ce sang coule. Applique ce sang. Passe par le sang. C'est la fondation. Passe par le sang. Sois purifié. Sois affranchi. Jésus a payé le prix. Ce n'est pas par les bonnes œuvres. Ce n'est pas étant religieux en venant à l'église. Ce n'est pas par autre chose. C'est par le sang qui a été versé. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Regarde le sang, contemple l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce matin, tu as le privilège du pardon et de la paix par la foi salvatrice, par la foi qui sauve. Tu as le privilège, comme cette femme qui est venue
Elle est venue en pleurant. Elle a cru. Et elle a reçu le pardon et la libération. Tu peux aussi recevoir, même aujourd'hui, aucune argumentation ne peut ôter tes péchés. Aucun plaidoyer ne peut arracher quoi que ce soit. Aucune bonne œuvre que tu fais ne peut changer quoi que ce soit. Tu ne peux rien payer pour ça. Rien ne peut ôter tes péchés. Seul le sang de Jésus. Seul le sang de Jésus. Viens par le sang. Viens par le sang. Parle au Seigneur. Lave mes péchés. Par ton sang. Le sang coule. Ce sang est aussi frais que toujours. Il va ôter tout péché de ta vie. Tout péché extérieur. Mensonge, vol, bagarre, colère, l'envie. Le sang va tout ôter. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé si tu n'es pas libéré de la colère. Par la colère, tu casses les plats dans la maison, tu fais ci, tu fais ça. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Tu peux être sauvé ce matin. Le sang de Jésus va te transformer. Priez par à Dieu. Si tu es sûr que tu es sauvé de tout péché extérieur, il y a la purge et la pureté par la foi qui sanctifie. En sanctifiant le cœur par la foi. Corneille et ses amis, ils ont écouté Pierre. Ils ont écouté Pierre comme tu l'écoutes. À notre pasteur comme tu l'as écouté aujourd'hui. Ils se sont soumis à lui. Et ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés. Comme ils écoutaient, ils se sont consacrés. Ils ont consacré leur tout. Ils ont été purifiés dans leur cœur. Toute nature pécheresse de leur cœur a été ôtée. Dieu a rempli leur cœur de l'amour divin. De sa nature divine. Et ils ont cru. Ils n'ont même pas écouté le message sur le baptême du Saint-Esprit. Mais l'Esprit est venu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Toi aussi tu peux être sauvé. Maintenant même. De tout péché. C'est pour tout le monde. Enfants, jeunes, adultes, hommes, femmes. Tout le monde. Lettrés, illettrés. Tout le monde. Tu peux être sauvé. Maintenant même. Parce que tu es sanctifié. Et les choses qui sortent de ta vie. Ce qui sort. Tu ne peux pas faire semblant dans la chrétienté. Il n'y a pas une photocopieuse pour le salut. Tu ne peux pas photocopier ça. Ça vient d'en haut. Tu ne peux pas être un acteur dans l'église de Dieu. Ce qui est en toi va apparaître comme un acteur. Ça va se manifester. Que tu n'es pas encore sanctifié. Mais ce jour, tu peux être sanctifié. Tu peux être circoncis dans ton cœur. Et le Seigneur peut t'affranchir. Il y a la foi qui sauve. Il y a la foi qui sauve. La foi qui sanctifie. La même foi. Elle va te sauver maintenant. Donne tout au Seigneur. Tu auras la paix, le pardon. Tu auras la paix et la pureté, la puissance. Tu peux recevoir la force maintenant. Ton homme intérieur, fortifié. Fortifié. Crois au Seigneur. Tu peux posséder la puissance maintenant.
Par la foi qui fortifie. La faiblesse vient de l'homme intérieur. Si tu es faible dans l'homme intérieur, tu seras un poltron, tu ne seras pas courageux. Mais quand l'homme intérieur est purgé, sanctifié, la puissance vient. Le baptême dans le Saint-Esprit viendra. Et tu seras un tueur de Goliath. Priez par la Dieu. Seigneur, tu dois être parmi ceux qui iront aux extrémités de la terre pour proclamer l'évangile. Priez par la Dieu. Le Seigneur va t'aider. Comme Étienne était rempli de foi, tu peux être rempli de foi, rempli de bonnes œuvres. Comme Barnabas, porte les regards sur le Seigneur. Reste jusqu'à ce que tu reçoives. Jusqu'à ce que tu reçoives. Priez par la Dieu. Rappelle-toi, tu as besoin d'eau. Reste sur place et prie, prie. Prie, prie. Et quand l'homme intérieur est fort, tu ne te soucies pas de ce qui se passe. Quand nous sommes encore plus petits, nous aimons jouer même dans la pluie. Ça donne de l'énergie. Et tel est le cas. Quand nous n'étions pas encore nés de nouveau. Et toi maintenant, prie. Dans la pluie, Dieu va t'entendre. Prie jusqu'à ce que tu aies la victoire. Le ciel t'observe. Si tu veux être comme Jacob, et prier jusqu'au bout. Prie. Reste sur place et prie. Dieu te bénit déjà. La fontaine de la plénitude suffisante par la foi. La plénitude suffisante par la foi. Ta suffisance est en Christ. Même aujourd'hui, il y a une nouvelle provision par la foi de la filiation. Tout enfant de Dieu, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins par Jésus-Christ. Tu pries. Quand tu pries à la maison, il t'écoute. Quand tu pries au marché, il t'entend. Et il t'accompagne partout. Par la foi de la filiation, tu vas recevoir. Priez par la Dieu. Le Seigneur te bénit. En tant que ministre de l'Évangile, nous devons posséder ce que nous demandons aux autres de recevoir. Nous devons être sauvés du péché, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit. Nous devons dépendre de Dieu pour que notre Dieu est un Dieu vivant. Bénis Dieu pour la pluie abondante qui tombe sur toi. Les bénédictions spirituelles aussi viennent sur toi. Bénis le Seigneur. Prie. Et prie jusqu'au bout. Nous remercions Dieu ce matin. Quel moment glorieux. Quelle période glorieuse. Quel moment. Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Priez par la Dieu. Nous croyons comme ils ont cru. Par la même foi, nous recevons. Nous recevons. La même foi. La foi de Moïse en moi, en toi. Dans la vie de... En toi. La même foi en Pierre.
La vie de Paul est en toi. Je crois. C'est pourquoi j'ai cru. Toutes nos communications, tout ce que nous disons, doit être conforme à la parole de Dieu. Nous ne permettons à rien de tout, à aucune chose inutile de sortir de nos bouches. Par notre bouche, nous bénissons. Nous bénissons le Seigneur par la foi similaire. Prie et parle à Dieu. Le Seigneur te bénit. Notre pleine sanctification par la foi similaire. Notre suffisance fondamentale par la foi surpassante. Il n'avait jamais écouté comme toi. Mais le Seigneur lui a dit, sa foi est surpassante. Plus que celle de plusieurs Israélites.